Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, alors on se retrouve pour une vidéo, on va dire motivation ménage, essentiellement de la motivation ménage. Alors j'ai une très grosse tâche à faire aujourd'hui, ça va être le nettoyage du tapis. Je vais le nettoyer mécaniquement, à la main et tout, à l'ancienne et tout. Ça sera du boulot. Ça sera vraiment du boulot. Sinon, je vais déjà commencer par ranger tout ce qui traînait dans le jardin parce que j'avais pas fait ça le soir. Vous allez remarquer que le soir, en général, le jardin, je le laisse tel qu'il est, hein. Franchement, j'ai pas souvent le temps de le ranger pour qu'il soit nickel pour le lendemain matin. Non, franchement. Le matin, en général, c'est là où je range le jardin. Je prépare avant que les enfants ne se réveillent. Comme ça, ils ont une terrasse toute propre pour prendre leur petit-déj. En ce moment, ils aiment bien prendre leur petit-déj. Ils profitent en fait de rayon du soleil, tout simplement, hein. Et ils aiment bien prendre leur petit-déj dehors. Donc, le matin, comme je suis plus matinale que eux, je me lève et je fais tout le ménage de la terrasse pour qu'ils puissent avoir une terrasse toute propre pour manger tout simplement. Parce que le soir, je vous avoue que... Et puis le soir, on dîne à 70% dehors. Donc quand on dîne dehors, on débarrasse juste, en fait, on nettoie pas, on débarrasse juste. Et puis, je fais ça le lendemain, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'aurai ça à faire, j'aurai le ménage du salon à faire, la cuisine, comme d'hab, quoi. Je vais faire la cuisine également. Donc pour le salon, je fais un petit reset parce que j'ai enlevé le tapis. Il était vraiment temps. J'ai trouvé qu'il y avait des taches et tout. Je me suis dit non, il faut vraiment que je le lave. Et je me suis dit, je vais le laver à l'ancienne. Vraiment, huile de coude, on va y aller. Et puis voilà. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu... je ne sais pas comment vous expliquer. Alors bébé... Elle est dans une phase où elle se réveille plusieurs fois dans la nuit et c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, on s'en sort toujours, hein. En tant que maman, on a toujours des solutions. On s'en sort toujours, mais sachez que c'est pas très évident. Donc je vais faire aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'avais même la lessive à faire aujourd'hui, mais je la ferai pas. Tout simplement parce que je vais faire des priorités en fait. Je vais prioriser le salon et je vais prioriser ma cuisine. Pour la lessive, ça attendra demain parce que là, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'était vraiment pas possible. En plus, j'avais énormément de lessive à faire. Enfin, énormément. C'est que j'allais laver en fait tous les draps de la maison le même jour. Et je me suis dit non, non, en priorité parce que le tapis me demandait trop d'efforts physiques. Du coup, je me suis dit non, salon, cuisine, c'est l'essentiel. Et le reste, on verra plus tard. Pour les chambres des enfants, je ne nettoie presque pas leur chambre d'ailleurs. Parce que j'ai pas besoin de nettoyer leur chambre. Je nettoie que la chambre d'Ivan. Et puis voilà. Bon, donc du coup, on est du côté du salon. Là, je range les couches de bébé dans sa panière. J'avais vidé ça en fait hier soir. J'avais vidé, mais bébé s'était amusé à ressortir tout. Enfin bref, hein, en ce moment, elle explore tout ce qu'elle trouve et tout. Et voilà aussi le deuxième dessin qu'elle m'a fait à la maison. Je trouve qu'elle commence un peu tôt son art de Picasso là. Donc du coup, elle avait un stylo à la main et elle s'est amusée à écrire sur du bois. Heureusement que j'ai ce petit, ce produit-là, je l'adore, franchement, je l'adore, je l'adore. Il nettoie super bien. Donc j'ai sprayé, j'ai tenté comme ça d'enlever l'encre et ça s'est enlevé et je suis hyper contente parce que je vous avoue que je ne savais pas qu'il pouvait enlever l'encre en fait. Je suis en train de me dire, bon, je vais tenter, là, je tente. Si ça ne va pas, je vais utiliser d'autres astuces et tout. Et finalement, ça a marché. Donc, ça a enlevé tout l'encre qu'elle avait écrit. Mais vous avez vu, hein, sur tout l'étendue qu'elle avait écrit, hein, elle s'est bien éclatée sur ma table basse. Et donc, voilà, sopalin, produit, hop, tout ça a été nettoyé. Je suis trop contente. Voilà le résultat. Tout est nickel. On retrouve une table basse toute propre. J'avais vraiment eu des sueurs quand j'ai vu
ces dessins-là. Mais bon, là, ça va. Également, sur les fauteuils, il y avait des taches. C'est les vacances, hein, donc les enfants, bah, ils vont dans le jardin, ils reviennent dans le salon. Donc, il y a des allers-retours. Ça salit, ça passe la journée à la maison et tout ça, et tout ça. Donc, voilà. Au niveau des fauteuils aussi, ça se salit beaucoup plus vite. Donc, j'ai juste pris le bissel, je l'avais à portée de main. Et voilà, je suis partie. J'ai nettoyé les quelques taches qu'il y avait sur mes fauteuils. Et puis, on était OK. Comme il faisait chaud aujourd'hui, donc bah, du coup, ça a séché, mais vraiment en même pas 4 heures. Franchement, en même pas 4 heures. Tout ça, c'était sec et les fauteuils sont revenus tout neufs. Là, je remets tout simplement mon plateau décoratif sur la table basse. Ensuite, je m'occupe de la table à manger. Je débarrasse la manette de mes fils, également le petit jeu de bébé, afin de nettoyer la table à manger. Vous allez remarquer que mes chaises n'ont pas de housse. Tout simplement, eux aussi, ils sont à laver. Quand je vous parlais de lessive, j'ai vraiment énormément de lessive à faire. Les plaids, les housses de chaises, la literie et tout. J'ai beaucoup de lessive en tout cas à faire. Donc là, bébé est réveillée. Elle fait un peu sa star dans la maison et tout. Ses frères dorment encore. Et donc là, je nettoie ma table haute. J'ai poussé mes chaises parce qu'il y a des fois des petites miettes qui s'y logent et tout et tout. J'ai enlevé tout ça. Des fois, il y a des stylos. Enfin bref, j'ai enlevé tout ça et je passe au nettoyage de la table haute. Une fois que j'ai nettoyé la table haute, je laisse un peu sécher et je viens remettre tout simplement ma décoration de table. Je range les chaises à leur place. Et ensuite, je vais tout simplement m'occuper du sol pour terminer. Donc, je vais aspirer partout, partout, partout le sol. Une fois que je vais terminer d'aspirer, je vais passer la serpillière parce que ben, tout simplement, on en a le plus besoin. Je pense que c'est peut-être partout comme ça. On nettoie beaucoup plus longtemps le sol, plus régulièrement le sol parce que ben, tout simplement, les enfants font beaucoup d'allers-retours entre le jardin et la maison et donc le sol se salit beaucoup plus vite. Et aussi, ben, il y a beaucoup plus de monde en fait à la maison dans la journée, tout simplement. Parce que quand il y a la rentrée, quand il y a des cours, en fait, je suis qu'avec bébé à la maison en longueur de journée. Et là, bah, toute la journée, il y a du monde. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même une famille de 7, donc 5 enfants, et papa et maman. Donc, il y a pas mal de trafic. Bon, papa, il rentre que le soir, mais on est 6 à la maison dans la journée, quoi. Donc, du coup, je passe un bon coup de serpillière, comme ça, la maison, elle est toute propre dès le matin. Et puis, ben, on verra si le soir, ben, c'est super sale. Soit, si j'ai la force, je refais le ménage le soir. Si j'ai pas la force, je remets juste très vite fait de l'ordre, mais je passe pas la serpillière. Et des fois, il m'arrive aussi de ne pas passer l'aspirateur et d'attendre le lendemain pour passer l'aspirateur parce que des fois, bah, le soir, les enfants dorment, j'ai pas trop envie de les réveiller avec mon aspirateur et tout. Bref, on se retrouve donc dans la cuisine où j'avais pas mal aussi de... Enfin, de ce côté-là où je mets les bocaux et tout, j'avais envie de bien nettoyer ça, de faire un petit coup de propre de ce côté-là. Donc ça, c'est fait, j'ai bien nettoyé. Et là, je m'occupe du coin café, tout simplement. Donc, tout y passe, la bougeoire, la cafetière, les bocaux qui s'y trouvent. Je passe un bon coup de sopalin comme ça, le sucre, enfin, tout ce que je mets au niveau, en fait, à la hauteur du coin café. Je nettoie tout ça. Et je viens nettoyer, en fait, toutes les surfaces qui se trouvent au niveau du coin café, toujours, hein. Donc, je nettoie un à un mes bocaux où je remplis l'huile, ma petite bougie. D'ailleurs, cette bougie, elle est juste magnifique. Je l'ai achetée chez Primark. Non seulement elle correspond à la saison, mais elle sent vraiment l'orange. C'est-à-dire que quand je la mets,
on sort de la pièce et quand on revient, on sent l'orange. Si vous aimez les agrumes, mais vraiment, c'est vraiment l'été, quoi. Ça vous rappelle vraiment, ça sent vraiment l'orange. Voilà. J'aime trop cette bougie. C'est dommage parce que je n'ai acheté qu'une parce que bah, je voulais la tester, mais malheureusement, j'ai pas Primark vraiment à côté, hein. Donc, du coup, bah, voilà, je me contentais de ça. La bébé commençait à être fatiguée, donc je l'ai remis au dos pour me permettre de finir mon ménage parce que si je la mets pas au dos, ben, je vais pouvoir m'arrêter en fait. Donc, j'ai préféré la mettre au dos comme ça, on est tranquille. Je fais mon ménage avec elle. Ça va la permettre aussi, quand je la mets au dos comme ça la permet aussi, non seulement, ben moi, ça me permet moi de continuer ce que j'ai à faire, mais elle aussi, ça la permet de s'endormir des fois. Donc, soit elle va passer un moment, moi et tout, et bah, ça la berce tout simplement. Et ça va permettre de faire sa petite sieste, ou alors, parce que des fois, quand elle a des mauvais réveils, parce que d'habitude, elle se réveille, on va dire, je vais dire comme ça, hein, à 7 heures. Et si elle se réveille à 6 heures, bah, ça peut perturber un peu son sommeil et tout. Et le fait de la mettre au dos comme ça quand je travaille, bah, ça la berce et puis elle va rattraper son sommeil. Bref. Donc là, elle est dans mon dos, mais elle va bientôt dormir. Vous allez voir, bientôt je vais faire le ménage sans elle au dos parce que tout simplement, elle s'est un tout petit peu endormie. Bon, ça ne va pas durer longtemps hein, parce qu'après, il y aura ses frères qui vont se réveiller. Elle va se réveiller et elle va aller jouer avec eux. Donc là, je nettoie la cuisine. Je fais un reset de la cuisine. En fait, même pas un reset, un rafraîchissement. Voilà, c'est bien le mot, un rafraîchissement de la cuisine, étant donné que j'avais fait le ménage hier soir dans la cuisine. Donc là, il me restait que de la vaisselle en fait. Pas mal de vaisselle. J'avais lancé une machine. Mais là, il m'en restait encore et j'avais pas envie de laver la main, il faut le dire. J'avais vraiment pas... Il y a des jours comme ça, vous voyez. C'est pour ça que je vous parle souvent de priorité, de priorité, de priorité. Parce que, ben, en fait, moi, quand quelque chose n'est pas prioritaire, ben, je ne le fais pas passer, quoi. Voilà, c'est tout simple. Donc là, j'ai mis toute la vaisselle en machine. Et j'ai lavé le bol en bois à la main parce qu'il ne rentre pas en machine. Parce que comme c'est le bois, il est souvent poreux. Donc, je l'ai lavé à la main, je l'ai essuyé, je l'ai rangé. Et je viens nettoyer le lavabo, étant donné que je viens de le vider de vaisselle. Donc, comme je vous ai dit hier soir, la vaisselle que j'avais lancée, en fait, il y avait encore de la vaisselle qui restait. Essentiellement, c'était les verres. Hein. Les verres et les tasses qui avaient beaucoup. Donc, il faut savoir que ce jour-là, je n'avais pas fait la vaisselle de toute la journée, en fait. Donc, on avait accumulé assez. Donc, le soir, bah, tout ne pouvait pas rentrer dans la machine. Du coup, bah, je m'étais dit, bon, demain matin, je le ferai. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour terminer, je passe l'aspirateur tout simplement. Et nous voilà dans l'affaire du tapis. Les fils, l'huile de coude. Mon Dieu! Ah là 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 là. Alors, donc vous avez vu le produit que j'ai utilisé, savon noir. Je voulais le tester sur le tapis parce qu'on m'en a beaucoup parlé sur les tapis. Ma mère surtout, elle m'a dit, vas-y, vas-y, avec le tapis, tu vas voir, ça fait des merveilles et tout. J'ai dit, bon, je vais tester. Et aussi, j'ai utilisé le produit détachant pour vêtements blancs de la marque The Pink Stuff. Donc, j'ai mis d'abord le produit détachant, j'ai renversé de l'eau. Ensuite, j'ai mis mon savon noir et j'ai mis aussi le savon noir sur le balai pour bien étaler, en fait, pour bien éparpiller, je vais dire, le savon noir sur tout le tapis. Ensuite, j'ai remouillé le tapis et j'ai étalé vraiment la matière avec le balai. Et ensuite, j'ai pris la brosse de chez Action. Il y avait certaines tâches qu'il fallait vraiment que je nettoie vraiment accroupie et tout. Et d'autres, j'ai pris le balai, j'ai vissé à la brosse et j'ai frotté. En tout cas, ça a été très laborieux, mais le résultat était très satisfaisant.
Donc, nickel, ça fait vraiment son travail. Le tapis était vraiment super propre et je suis super contente du résultat. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à ici. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt!